J'avais très envie de partager ce moment de vin avec vous et donc aujourd'hui c'est un coup de cœur d'un vin que j'ai déjà goûté, découvert il y a peu de temps, il y a 2 mois et ça m'arrive assez rarement de rouvrir une bouteille du même vin. Ça veut dire que voilà, je m'impatiente le fait de regoûter. Et là en l'occurrence il s'agit d'un Châteauneuf-du-Pape du domaine Giraud. La cuvée, c'est Grenache de Pierre. Donc voilà, Grenache avec S. Et le vin, donc appellation Châteauneuf-du-Pape, de l'année 2015, donc il y a 5 ans. Alors 2015, c'est une très belle année qui a produit de très beaux vins dans cette région, et d'ailleurs pas que dans cette région. Et les Grenaches de Pierre, ce sont des très vieilles vignes qui ont plus de 100 ans, ce qui est quand même synonyme d'un vin concentré, parce que plus les vignes sont vieilles et plus le rendement est faible, et donc plus le jus est riche en goût et en saveur. Mais ça aussi, c'est le propre du Grenache, qui est un cépage qui a une capacité folle à passer le temps et à résister. On trouve des grenaches de près de 130-140 ans aujourd'hui. Et cette cuvée est issue de deux lieux différents. Un lieu qui s'appelle Pignan, qui est un lieu mythique parce que il y a Rayas à côté. Rayas, c'est l'emblème d'un château neuf du pape à base de grenache. Parce que, cela dit en parenthèse, Châteauneuf du Pape, c'est le vin qui peut contenir 13 cépages différents. Donc quand on fait que du grenache, c'est quand même très particulier. Et puis il y a une autre parcelle qui vient de la Crau. Et la Crau, il y a plein de beaux domaines, dont un que j'affectionne particulièrement, qui est le Vieux Télégraphe. Et donc là, on est sur un 2015, donc un vin relativement jeune, alors figurez-vous. Et la robe est encore très jeune, très sombre, pour un grenache, parce qu'il y a des grenaches qui sont beaucoup plus clairs que ça. Bien évidemment, on n'est pas dans les teintes bordelaises, hein, je vous rassure. Et c'est un vin qui est titre à 15 degrés. Et ce qui me frappe dans ce vin, c'est sa capacité à digérer l'alcool de manière absolument magistrale. C'est-à-dire que on ne sent pas l'alcool, il est totalement fondu, il n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune lourdeur. Et pourtant, le vin donne des saveurs mûres, enfin mûres, le fruit, mais surtout mûr, c'est-à-dire d'un raisin mûr, c'est-à-dire un raisin qui est un tout petit peu, pas sucré, mais qui a quand même un, qui est vendangé tardivement, c'est pas tout à fait ça, mais un peu tard, ou en tout cas qui a connu beaucoup de soleil au moment des vendanges, et qui fait qu'évidemment, cela permet de monter le niveau d'alcool, mais c'est tellement bien euh, réalisé qu'on ne se rend pas du tout compte de cet excès éventuel qui peut arriver à certains vins qui sont parfois trop lourds. Là, il n'y a aucune lourdeur. Donc, un nez, un nez très agréable, très fruité, mais en même temps, il y a ce côté pruneau qui rappelle certains vins anciens. Et ça, avec le grenache, ça arrive parfois de préfigurer de ce que va devenir le vin dans 10 ans, 15 ans. Et en général, c'est au nez qu'on le sent, si je puis dire, alors qu'en bouche, il est encore d'une grande jeunesse. J'aime beaucoup l'attaque, la plénitude en bouche, le côté très doux, euh, très soyeux, aucune lourdeur, très fin, une très belle longueur en bouche, une très belle persistance, pas d'amertume, très légère acidité. Enfin bon, c'est le vin équilibré qui, euh, qui plaît et qui plaît. Voilà. Qui est un vrai régal. Voilà. À bientôt.